Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors dites à votre voisin, joyeux Noël. Christ est né. Quand je dis Christ est né, ça ne veut pas dire que Christ est né aujourd'hui, dans cette date-là, mais on est en train de célébrer le fait que Dieu s'est fait chair. Dieu est venu parmi nous en tant qu'un homme, 100% homme, 100% Dieu, afin de sauver son peuple des péchés. Amen? Amen. Alors, souhaitez-vous un joyeux Noël avec cette idée-là en tête. Mais regardez quelqu'un d'autre, là. Il y a d'autres personnes autour de vous. Alors, prions et allons voir un peu un texte qu'on connaît. Oui, prions ensemble. Merci, Père éternel, pour ta parole qui nous rappelle que tu es venu parmi nous. Seigneur, que tu as envoyé ton Fils. Seigneur, ton Fils qui s'est humilié, qui s'est dépouillé, qui est venu en tant qu'humain. Seigneur, qui a vécu une vie parfaite, qui n'a jamais péché. Seigneur, Jésus qui est 100% homme, 100% Dieu, qui a marché sur la terre, est allé jusqu'à la croix, afin de mourir pour nos péchés, et seulement qu'on met notre confiance en lui, celui qui est capable de pardonner de nos péchés. On puisse avoir la vie éternelle. Seigneur, que tu puisses sauver ceux qui ne te connaissent pas ce matin, qui puissent se tourner vers toi, qui puissent t'adorer comme les mages ont fait. Oui, Seigneur, je prie ça en ton nom. Amen. Alors, quand on regarde une émission comme les Avengers, il y a un personnage qui s'appelle Thor. Vous connaissez Thor? Oui. Alors, Thor, lui, c'est un homme-dieu. Il est homme. Il est Dieu. On met en parenthèse, right? C'est ça que l'histoire dit. L'histoire dit que son père ou ses parents sont des dieux et son père était avec une femme humaine, je crois. Après là, bon, ça fait Thor. Mais il faut se poser ces questions-là parce qu'il y a aussi d'autres histoires comme Zeus. Zeus qui est un autre dieu païen, que lui, il a des enfants avec des femmes terrestres. Est-ce que vous me suivez? Alors, qu'est-ce qui fait que ce que nous, on est en train de lire en ce moment est différent que ces histoires-là? Est-ce que c'est juste une autre mythologie parmi tant d'autres mythologies? Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui ressemblent à l'histoire biblique? Est-ce qu'il y a d'autres vierges qui sont enceintes, qui donnent naissance à des enfants? Et la réponse est oui, il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce que nous, on voit ici dans la parole de Dieu? Et je vais vous dire, ça fait toute la différence. Et c'est important de vraiment bien comprendre ce que la parole de Dieu est en train de nous montrer et de nous enseigner face à Jésus-Christ, parce que si on ne prend pas le texte comme lui il est en train de se présenter, alors on perd le salut. On perd le salut. Il y a un des pères de l'Église qui a dit « Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Je vais vous expliquer c'est quoi un peu plus tard. Alors, allons dans Matthieu 1. On va lire de 18 à 23. Alors, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Alors, Matthieu nous explique très clairement comment que la naissance de Jésus-Christ s'est passée. Alors, il vient juste de passer à travers la généalogie
de Christ. Alors, il a commencé de Abraham et il a passé par David pour montrer que finalement, Jésus-Christ est descendant de David et c'est le Messie promis d'Abraham. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et Joseph, son époux, était un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, alors se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, ce n'est pas parce que maintenant on a de la technologie que dans le temps, un homme qui est avec une femme, si elle devient enceinte et il n'a pas eu des relations sexuelles avec elle, il va penser que c'est un peu louche. Et comme on voit que Joseph est assez smart pour catcher ça. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas besoin qu'on aille prendre des prises de sang, il a compris ça. Donc, quand je parle comme ça, c'est parce que souvent, on va penser que parce qu'aujourd'hui, il y a plus de technologie, ça veut dire que maintenant, on comprend plus les choses. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on comprend, mais l'humain est l'humain, il n'a pas changé, il reste humain. Alors, comme on voit ici, comme quelqu'un aujourd'hui, comme il pensait ou pendant qu'il réfléchissait à la situation, alors voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu du Saint-Esprit, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors également, un peu comme aujourd'hui, une situation telle qu'elle, il faudrait probablement un ange pour venir nous convaincre que notre fiancée ou notre épouse est enceinte sans que nous, on a eu des relations sexuelles, right? Alors, un ange est venu pour lui dire, « OK, regarde, je sais ce que tu veux faire, mais vraiment, c'est qui? C'est l'Esprit Saint qui a conçu Jésus en Marie. » Alors, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Alors, Dieu, lui, il est à l'œuvre depuis le temps d'Abraham, et il est parmi son peuple depuis le temps d'Abraham, et encore aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre et il est présent aujourd'hui. Ce qu'on est en train de voir un peu, c'est qu'on est en train de voir ça. C'est que Jésus est venu, mais il n'est pas venu juste comme ça, après on a dit, OK, c'est lui. Non, il a été prédit d'avance qu'il y aurait un Messie qui viendrait, comme on voit dans les textes. Et c'est ça qui s'est passé, c'est ça que Matthieu essaye de nous faire voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rentrer un peu dans la théologie un peu, mais je pense que c'est très important parce que le genre de questions qu'on se fait poser de plus en plus jour après jour sont des questions très pointues. Alors, si ce n'est pas des athées qui, dans le fond, disent que carrément tout ça, ça vaut pas grand-chose, mais là, c'est d'autres religieux. Et ces religieux-là vont nous poser des questions assez spécifiques et souvent, c'est des questions qui sont reliées à ce qui se passe en ce moment. Ouais, mais incarnation, Dieu, comment que Dieu peut vraiment être né d'une vierge? Est-ce que ça se fait, tu sais? Est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que c'est pas un ange? Est-ce que c'est pas quelqu'un que Dieu a créé? Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y en a qui frappent à votre porte, je sais que ce n'est pas très populaire ici à Repentigny, mais eux, ils ne croient pas que c'est Dieu. Ils croient que c'est une création, un ange, quelque chose du genre, mais ils ne croient pas que c'est Dieu. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas depuis maintenant que ces genres d'objections existent. Ces objections-là existent, ça fait depuis très longtemps. Je vais parler du mot Trinité. Trinité, si vous cherchez dans la Bible pour voir si Trinité existe, vous n'allez pas voir le mot Trinité qui est là. Mais vous allez voir que la Trinité, là, c'est quelque chose qu'ils ont pris du texte.
Même le texte qu'on est en train de lire en ce moment, c'est un texte trinitaire, si vous ne voyez pas. Alors, Dieu envoie, right? C'est l'Esprit qui met Christ au monde. Ils sont tous les trois là. Dieu avec nous. Alors, on voit, que Dieu se révèle à travers plusieurs différentes façons. À travers l'histoire, comme on a vu, l'histoire qui arrive ici. 2, à travers la parole, parce que la parole a prédit. Alors ici, je vais vous montrer quelques textes dans l'Ancien Testament. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune est enceinte, et elle enfantera et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors ici, le nom jeune fille, ici, l'on traduit jeune fille, ça peut être aussi traduit vierge. Mais on voit qu'elle va enfanter un fils. Et on va lui donner le nom de Dieu avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Alors Jésus-Christ, le nom Immanuel ou Emmanuel, c'est vraiment Dieu qui est avec nous, Dieu qui est parmi nous. C'est important de savoir ça, parce que dans l'Ancien Testament, c'était une grosse chose. Moïse s'était battu avec Dieu pour lui dire, non, mais moi là, si tu n'es pas avec nous, moi je ne veux pas aller de l'avant. J'ai besoin que tu sois avec nous. Il y avait un tabernacle et la présence de Dieu venait parmi le peuple. Dans le temple, la présence de Dieu venait parmi le peuple. Et à cause des péchés du peuple, la présence de Dieu est partie. Et elle n'est jamais retournée dans le temple. Jusqu'à maintenant. Parce qu'on a Jésus-Christ qui a tabernaclé parmi nous, comme Jean dit, il est venu parmi nous, Dieu avec nous. Est-ce que vous me suivez? La deuxième chose qu'on voit dans le passage, on voit que l'ange dit que Jésus va faire quoi? Il va sauver le peuple de ses péchés. On peut voir ça dans Psaume 130, verset 8. C'est lui qui libéra Israël de toutes ses fautes. Alors, est-ce que c'est important le nom Jésus? Dans un sens oui, dans un sens non. Qui connaît des latinos qui sont appelés Jésus? Jesus, right? Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est mauvais qu'ils ont ce nom-là? Parce que est-ce que ce nom, c'est juste pour Jésus? Ben, la réponse est non. Jésus, c'est la version grecque du nom Josué. Alors, on sait qu'il y a un autre Josué dans la Bible, right? Et Josué veut dire, oui, que Dieu va sauver. Par contre, ici, il y a quelque chose de très spécifique que l'ange dit, qui est un peu différent du nom de Josué ou tous les autres Jesus que vous puissiez connaître. Il dit ceci. Et tu lui donneras le nom de... Car c'est lui qui... OK, ensemble. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de... Jésus. Car... c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, vous voyez que Jésus ici, oui, le nom est important, mais ce n'est pas comme si le nom est mystique en lui-même, dans le sens qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent avoir le nom Jésus. Non. C'est ici qu'on voit que Jésus, lui, il a une mission particulière, qu'il n'y a personne, il n'y a pas un autre Jésus qui l'a eu. C'est quoi? C'est de sauver son peuple de ses péchés. Alors, peut-être Josué, lui, il a été utilisé pour aider le peuple d'Israël à rentrer dans la terre promise ou sauver de la guerre entre les pays qui étaient autour. Pas de problème, mais sauver le peuple de ses péchés, il y en a juste un qui peut faire ça, et c'est Jésus. Alors déjà, comme on est en train de voir, bon, OK, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. OK, mais peut-être Thor était là pour aller sauver le monde pas de ses péchés. Une chose que vous allez constater, n'importe quelle histoire qui va avoir un genre d'incarnation qui existe, ça va être très, très humain.
Ça va être très humain. Ça va ressembler vraiment beaucoup au genre de film qu'on aime. Tu sais, un super-héros qui rentre et après qui va battre tous les méchants. La réalité des choses, c'est que quand vous lisez quelques de ces écrits-là, vous allez voir qu'il y a vraiment une connotation sexuelle qui est très avancée, qui est très explicite. Ça ressemble beaucoup que c'est un humain qui a pensé à ça, pas divin. C'est la même chose avec l'islam. Parce que l'islam, eux, ils croient que Jésus-Christ est venu de Marie. Right? Ils croient ça aussi. Sauf que, un, ils ne croient pas que c'est Dieu. Ils vont croire que c'est un prophète. Mais deux, il y a comme l'histoire devient un peu weird, rapide. Parce que c'est comme l'ange Gabriel qui va souffler dans les parties privées de Marie. Weird. Weird. Très odd. Non? Mais on voit que l'histoire biblique, c'est pas ça du tout. John Stott va dire ceci. La pureté, la retenue et l'émerveillement de cette histoire sont inégales dans toutes les littératures païennes et les autres autour. Alors ici, il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien comme ça. Mais on va voir que dans les autres, il y a toujours une genre de connotation très humaine. Très humaine. Alors non, ici, on voit que Jésus-Christ, lui, il est né de Marie et c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus. Alors, il y en a d'autres qui vont remettre en question l'incarnation d'une autre façon. Right? Eux, ils vont aller de l'autre côté. Ils vont dire, bon, OK, si c'est Dieu qui est né dans Marie, alors il ne peut pas vraiment être humain comme nous, là, genre. Alors, c'est comme il a passé à travers Marie comme de l'eau qui passe à travers un tuyau, genre. OK, alors Dieu a créé le Jésus qu'on voit, après il a juste fait que Jésus sorte. Sans qu'il soit conçu et qu'il grandisse en tant que bébé dans le ventre de Marie. C'est un problème, ça aussi. Parce qu'on voit qu'il y en a qui veulent défier Jésus comme s'il n'est pas humain. Il y en a d'autres qui veulent juste le rendre humain comme s'il n'est pas Dieu. Et ce n'est pas ça que la parole nous enseigne. Elle nous enseigne vraiment que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Alors les gnostiques, eux, ils avaient beaucoup de misère avec ça. Alors, tout ce qui était corps, ils essayaient d'enlever ça. T'sais? Kant, philosophe, lui, il avait deux Christ. Alors lui, il avait le Christ idéal et le Christ historique. Il veut toujours séparer Jésus. Il y en a d'autres qui vont dire que, OK, s'il y avait une union dans Christ, c'est juste une union morale. Ce n'est pas vraiment une union vraiment comme que Jésus-Christ avait deux natures. Alors, quand on voit Jésus, c'est comme, mais... Il y en a qui sont même allés au point de dire que Jésus, quand il était là, c'était vraiment comme un genre de fantôme, là. Tout le monde le voyait, mais il ne comprenait pas qu'il n'était pas vraiment humain. Tout ça, c'est parce qu'ils ont de la misère à réconcilier l'incarnation. Qui ici comprend l'incarnation sans problème? C'est très bon, il ne faut pas lever la main. Pourquoi? Parce que définitivement, il y a un mystère. Jésus-Christ 100% homme, 100% Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a aucune créature qui est comme Dieu. On est fait à son image, mais on n'est pas lui. Est-ce que vous me suivez? Alors la parole nous montre que Dieu est une nature, trois personnes. Wow! Ça nous dépasse. Pourquoi? Parce que nous, on connaît une nature humaine, une personne. Right? Quand on rentre trois personnes dedans, ben oui. Mais encore une fois, si Dieu ne vous dépasse pas, peut-être c'est un Dieu que vous avez inventé. Est-ce que vous me suivez? Alors, la parole nous montre que vraiment, Jésus-Christ, quand on le voit comme bébé, il est vraiment bébé.
Contrairement à d'autres récits, il ne se lève pas pour dire « Ah, je suis le messager de... » Non, il est bébé. Il est bébé. Et on doit prendre soin de lui et il grandit. Ce n'est pas parce qu'il est bébé qu'il arrête d'être divin. Non, la nature divine et la nature humaine vivent entièrement un avec l'autre, ensemble en Jésus. Ah, Ouais, j'ai passé quelques semaines seul avec beaucoup de théologiens qui sont morts, là. Ça fait du bien. Alors, pensez que parce que Jésus-Christ était divin, ça veut dire que sa divinité a comme transformé son humanité. Alors, dans le fond, c'est juste en train de dire que Jésus-Christ est juste divin. Alors, ça ne fonctionne pas. OK? Et en disant que Jésus-Christ, on va dire qu'il est, well, là, il est juste 100% homme et dans le fond, il a perdu sa divinité, mais là, ça ne fonctionne pas parce que là, c'est comme on met une séparation en Dieu. La tension est là et elle reste. Je vais vous montrer des passages tout le long. Quand la Bible présente Christ, il y a cette tension-là qui est là. Dans l'incarnation, c'est ça. Dieu avec nous en tant que bébé. Wow! Une des grosses raisons pourquoi il faut vraiment faire attention, comme M. Bavinck l'a expliqué, la dénégation de l'humanité du Christ ont été justement opposées par l'Église primitive qui disait ceci: « Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». La grande raison pour laquelle il faut toujours prendre Jésus comme il est présenté dans la parole de Dieu, c'est que s'il n'est pas 100% homme, 100% Dieu, bon, s'il n'est pas 100% homme, ça veut dire qu'il n'y a pas un humain qui est mort pour vos péchés. Et s'il n'est pas 100% Dieu, ça veut dire qu'un humain peut-être peut mourir pour une personne, mais pas pour toute l'humanité. Enlever cette doctrine essentielle, on enlève le salut. Regardez comment que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va le dire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors comme nous qui sommes chair et sang, Jésus-Christ s'est fait semblable. Pourquoi semblable? On va voir semblable. Parce que nous, c'est un peu différent que Christ. On va voir pourquoi. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il venir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire quoi? L'expiation des péchés du peuple. Alors, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors ici, on voit quelque chose qui est très important. On voit que l'Épître aux Hébreux nous explique quand même assez très bien que Christ, il fallait qu'il vienne semblable aux humains. Il fallait qu'il soit semblable à nous. Il fallait qu'il soit un humain comme nous. Il fallait qu'il soit frère comme nous. Afin de quoi? Pour expier les péchés. Si Jésus-Christ est juste Dieu, alors il ne peut pas mourir sur la croix. Dieu ne meurt pas. Est-ce que vous me suivez? Il faut qu'il soit 100% Dieu et 100% homme. 100% homme parce qu'il nous représente, 100% homme parce que lui, comme nous, il a la chair. Pas comme nous, le péché. Il ressemble à Adam. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le deuxième Adam. Parce que contrairement à
à Adam, tous les autres humains viennent après Adam et on hérite le péché d'Adam. Alors quand nous, on est nés au monde, on est nés pécheurs. Est-ce que vous me suivez? Mais contrairement à Adam, lui, avec la nature divine, il ne pouvait pas pécher. Jésus ne pouvait pas pécher parce que lui était 100% toujours fidèle à Dieu. Il marchait par la foi, il faisait confiance au Père tout le temps, tout le long. Adam, lui, il n'a pas fait confiance. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le second Adam. Le second Adam. Et à cause de lui, c'est là que nous, on a, comment je pourrais vous dire, on a la preuve de la nouvelle nature que nous, on peut avoir en lui. Si ce n'est pas pour Jésus, on n'aurait pas de preuve. Ce serait juste du monde qui écrive plein d'affaires. La preuve, c'est Jésus, qui a deux natures en lui, qui n'a jamais péché, qui nous représente. Êtes-vous avec moi? Je sais qu'on rentre un peu deep. Je parlais de ça avec mon fils hier soir parce que j'avais entendu un prédicateur dire ça et c'était vraiment bon. Il dit, souvent, là, les enfants, quand ils vont vous poser des questions comme ça, c'est juste avant qu'ils aillent au lit. Ah oui, papa, je suis intéressé à la théologie, oui. Alors, comment que Jésus peut être 100% Dieu et 100% homme? Juste avant qu'ils aillent au lit. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si on va rentrer dans ça, tu sais, bon là, on pourra étirer la sauce. Et c'est intéressant parce que mes enfants sont experts à ça. Hein? Juste avant qu'ils aillent au lit, comme des bonnes questions qui sortent. Il y en a un qui est meilleur que tous les autres trois. Je t'aime. Tu sais qui tu es. Mais la réalité des choses, c'est que si on ne voit pas Jésus-Christ comme ça, ce n'est pas un Dieu qui est capable de sauver. Ce n'est pas un Dieu qui est capable de sauver. Objection. Waouh, oui, mais toi, tu adores un homme. Oui. Mais il est aussi 100% Dieu. Hein? Oui. Toi, tu adores quoi? Ah, moi, j'adore la force dans les airs là, qui est la plus forte au monde. OK, c'est très bien. Est-ce qu'il est capable de devenir en homme? Non, il ne peut pas faire ça. Ton Dieu est limité. Le mien ne l'est pas. Comment ça fonctionne? On ne comprend pas exactement, mais il y a quelques petites choses qui m'ont aidé à saisir ça. Il faut vraiment faire la distinction entre nature et personne. Êtes-vous avec moi? Nature et personne. Alors, Dieu, lui, nature, Dieu, c'est nature, nature divine, right? Qui a trois personnes distinctes dans cette nature divine-là. Alors, l'essence de Dieu, c'est ça qu'on appelle Dieu, right? Et les personnes sont les trois personnes qui sont distinctes en lui. Ce n'est pas trois dieux, OK? Ce n'est pas trois différentes personnes qui sont mises ensemble. Parce que c'est ça l'affaire. Si on ne comprend pas que Dieu, il n'y a pas de Dieu sans le Fils. Il n'y a pas de Dieu sans le Père. Il n'y a pas de Dieu sans l'Esprit. Dieu, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Êtes-vous avec moi? Important. Alors même quand ils vont dire, alors, il y en a qui vont essayer de te piéger. Alors bon, là, c'est quel Dieu là, qui fait ça? Là? C'est quel Dieu qui est sur la terre ici? C'est quel Dieu qui... Non. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu. Très important à saisir ça. Alors, la nature de Dieu est différente de notre nature. La nature de Dieu a trois personnes. Notre nature humaine a une personne. En Jésus, il y avait les deux natures. Il y avait la nature humaine et la nature divine. Est-ce que vous me suivez? Alors, dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus-Christ dit « Père, pas ta volonté, pas ma volonté, mais la tienne », ce n'est pas une personne qui est en train de parler à l'autre personne, mais c'est sa nature terrestre qui dit « OK, pas ma volonté, mais ta volonté à sa nature divine. » Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais qu'on est deep dans la théologie, guys, je sais, mais c'est un peu ça les fruits des choses. C'est important de comprendre ce qui nous est révélé.
Parce que plusieurs vont dire, ah oui, mais Dieu, on ne comprend pas Dieu. OK, that's it. C'est vrai, on ne comprend pas Dieu. Mais on sait ce qu'on ne comprend pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, on sait, OK, bon, ça, OK. Comment que Jésus peut avoir les deux natures? On ne sait pas comment que ça fonctionne. Non, on ne sait pas comment que ça fonctionne. Mais on sait, c'est ça qui ne fonctionne pas. Parce que la parole de Dieu nous révèle plein de choses à propos de lui, mais pas ça. Alors, c'est théologiquement un peu paresseux de juste dire, ah non, c'est correct, bon, on ne sait pas. Non, il faut adorer Dieu de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre être. Êtes-vous avec moi? Oui? Oui? Good. OK. Alors, deux natures en Christ. OK? Et il y a trois personnes en Dieu. La deuxième personne de la Trinité est Jésus, qui a la nature divine et la nature terrestre. Right? Avec moi? Je sors ça de où? Au commencement était quoi? La parole était? Et la parole? C'est quand même assez clair que là, wow, OK. Au commencement était la parole. OK, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors là, on a Dieu, la parole, Dieu. OK. Vous voyez, right? Alors, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, regarde ce que ça dit. Ça dit, et la parole a été faite chair. Alors ici, on a vu avant que la parole était Dieu. Alors ici, ça dit, Dieu a été fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors la Trinité, ce n'est pas quelque chose qu'un homme a inventé. La parole de Dieu nous révèle. Et si on prend tout ce que la parole de Dieu dit, mais on voit, Dieu se révèle en plusieurs personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors voilà quelques textes qui sont quand même assez intéressants. OK? Vous connaissez cette histoire-là. Les disciples sont dans le bateau avec Jésus, right? Et vous allez voir deux choses dans le texte qui montrent que Jésus-Christ est vraiment un homme et en même temps, il est Dieu. Regardez. Alors, il se leva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Moi, j'aurais peur. Et c'est ça qui s'est passé avec les disciples. Alors, et lui, on parle de Jésus, il faisait quoi? Il quoi? Il dormait. Alors, pourquoi quelqu'un dort? Pourquoi vous dormez? Pour faire semblant? Hein? Parce qu'on est fatigué. Okay? Il dormait. Homme. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Alors, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, il se leva et quoi? Menaçant le vent et la mer, et un grand calme se fit. Dans le même passage, on voit l'humanité claire de Jésus, la divinité claire de Jésus. Tout le long de la Bible, c'est comme ça. L'incarnation, les histoires, on regarde une autre. Vous connaissez cette histoire-là, right? Alors, Jésus est en train de marcher d'une ville à une autre, right? Il va aller guérir une petite fille. Et pendant qu'il est en train de marcher, il y a une grosse foule. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et touchant la frange de son vêtement. Maintenant, regardez. Je vais prendre la version de Luc parce qu'il y a quelque chose que Jésus dit qui est intéressant. Dans le même passage. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Ça veut dire qu'il ne sait pas qui l'a touché. Right? Alors, comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. » That's very interesting. Alors, Jésus-Christ, 100% homme, il ne sait pas c'est qui l'a touché. Mais sa divinité,
Dieu a guéri la femme. Dieu a guéri la femme. Est-ce que vous voyez encore? Humanité, divinité. Je peux passer à travers plein d'autres choses comme ça. Regardez, guys. Important. Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. L'homme est 100% homme. Alors, est-ce que Jésus, lui, il pouvait voler? Alors? Hein? Alors, on voit que Jésus-Christ, avant qu'il meure et qu'il soit ressuscité, il n'y a pas de voler. Est-ce qu'il est omniprésent? Bonne réponse. Dans sa divinité, il est omniprésent, mais dans son humanité, il est très présent. Jésus n'est pas dans 6 différentes villes en même temps. Il est dans une ville et Matthieu dit, alors là, il va dans une autre ville. Et il va dans une autre ville. Okay? Alors, si la divinité transforme l'humanité, alors ça veut dire que Jésus est juste Dieu. Non, non. La divinité reste divin et l'humanité reste humain. Et c'est important pour les deux, comme on a vu, parce qu'il fallait qu'il soit semblable à nous pour que lui puisse mourir et ressusciter. All right? OK. Alors, qu'est-ce que tout ça a à faire avec enfant Noël? C'est parce que quand on regarde l'histoire de Noël et quand on pense à Jésus-Christ qui est dans le berceau, oui, il faut comprendre que Jésus-Christ, lui, il a choisi de faire ça. Lui, le Père, ils ont conclu que Jésus-Christ allait venir et il allait s'humilier. S'humilier. Il n'avait pas gardé comme proie arrachée qu'il était Dieu, sa condition divine. Right? Mais ce qu'il est venu, c'est que là, il a pris c'est pas sa condition divine. Il n'a pas gardé, on va lire le texte, OK? Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il s'est dépouillé de sa gloire. Ce n'est pas qu'il a arrêté d'être Dieu quand il était ici en tant qu'homme, mais c'est que la gloire qu'il a en tant qu'être Dieu, il l'a tassé de côté pour être humilié. Pour être humilié. Et que Dieu, lui, après, il l'a exalté. Il l'a exalté. Maintenant, quand on entend le nom de Jésus-Christ, right, tout genou doit fléchir. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Pourquoi c'est important? Parce que je pense que ça fait une grosse différence dans notre vie. Quand on regarde l'histoire de Jésus, Jésus, lui, s'est humilié. Juste avant ce texte-là, ça dit « Armez-vous des mêmes pensées que Christ ». Parce qu'on a tellement de misère à être humilié, n'est-ce pas? Hein? On veut notre propre exaltation tout le temps. On veut être correct, on veut pas passer pour moins bon. On veut être respecté, on veut que tout le monde nous donne le respect qu'on est dû. Et vous savez, frères et sœurs, c'est très difficile à regarder l'incarnation et en tant que quelqu'un qui suit Jésus-Christ, s'attacher à cette valeur-là fortement. Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Est-ce que c'est pour rester humilié? Non. C'est afin que, quoi? Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Et lui donner
un nom qui est au-dessus de tout nom. De plus en plus que je suis en train de vivre au jour le jour, là, en train de voir que finalement, wow, OK. Que s'attacher à la gloire terrestre, là, c'est pas de Dieu. Et de plus en plus, il y aura de plus en plus de situations qui vont faire en sorte qu'il faudra qu'on marche dans l'humilité. Regardez tous les autres dieux mythiques ou aujourd'hui plein d'orgueil. N'est-ce pas? Non? Remplis, infusés d'orgueil. Jésus nous montre un autre chemin, complètement différent. Ça va à l'encontre de tout ce que l'humain veut. Ou pas nécessairement veut, mais qui met comme valeur. Jésus dit non. Vous vous rappelez dans le Sermon sur la montagne? Heureux les pauvres en esprit. Car c'est eux qui hériteront le royaume des cieux. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je sais ce qui se passe dans ta vie. Il y en a que c'est difficile dans leur couple, il y en a que c'est la santé, il y en a d'autres c'est au travail, il y en a d'autres c'est dans la famille. Dans ces situations-là, on peut se sentir humilié. On peut se sentir humilié. Quand ça ne va pas dans notre santé, on peut je ne suis pas comme les autres, là. C'est quand il y a du monde qui vient nous aider juste pour être capable de faire les choses de base que les autres font autour de nous. Ça peut être très humiliant. Right? Quand on regarde, on va dire, les couples des autres, on dit « Ah, regarde, ça va super bien, mais chez nous, ça ne va pas bien. Ou le temps des fêtes, où est-ce que, il y en a plein qui ont plein de bonnes moments de famille, plein d'affaires de même, mais moi, ce n'est pas le cas. On peut se sentir humilié. La bonne nouvelle reste la bonne nouvelle si on prend Christ comme il est présenté dans la Bible. Christ s'est humilié lui-même. Il a tassé sa gloire de côté. Alors lui, c'est exactement ce que tu vis. S'il y en a un qui comprend, c'est Jésus. Celui qui s'est humilié jusqu'au point d'un esclave. Un esclave qui est allé jusqu'à la croix. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, Dieu, il n'a pas terminé dans votre vie de la même façon qu'il n'avait pas terminé dans la vie de Jésus. Dieu, lui, il l'a quoi? Il l'a exalté. Et ça, là, c'est encore la preuve pour chacun d'entre nous qu'un jour, que ce soit sur terre ou après, Dieu, lui, il va nous élever comme il a élevé Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Noël veut dire « lui dont la condition était celle de Dieu ». Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père, du Dieu le Père. Alors ce matin, un appel. Tout genou va fléchir. Tout genou va déclarer que Jésus-Christ est Dieu. Mais tu peux le faire maintenant, être dans l'équipe de Christ, ou quand il revient, et subir le jugement qui vient avec. C'est ça que ce texte dit. Dieu ne t'a pas oublié. Le péché est affreux. Oui, est affreux. Et il ravage à droite et à gauche. Mais Christ a triomphé du péché parce qu'il est venu en tant qu'homme
Il te lave de ses péchés parce qu'il est mort en tant qu'homme Dieu. Amen. Alors c'est ça l'incarnation. J'aime ça qu'on revoie Noël d'une autre façon. Bon, pas une autre façon, une façon biblique. Ça nous aide à garder le cap. Prions ensemble.